Bienvenue dans l'exposition Tintamarre, ici à Giverny. L'idée de cette exposition, c'était de montrer qu'au XIXe siècle, il y avait une modernisation sans précédent au point de vue technique des instruments de musique et que les peintres de cette période-là, qui s'intéressaient au monde qui les entourait, au monde contemporain, ont peint un spectre sans précédent de scènes musicales qui témoignent de ce renouveau des instruments de musique, de leur plus large diffusion aussi dans toutes les sphères de la société. En fait, on a là pour les peintres de cette époque un nouveau sujet. On a des peintres qui s'intéressent au monde qui les entoure, au monde contemporain. Ils ne cherchent pas forcément à faire de la peinture d'histoire ou de la peinture allégorique. Ils cherchent à montrer le monde autour d'eux. Et ce monde, ça va être aussi les scènes musicales, et avec un panel de scènes musicales différentes sans précédent, qui va du divertissement musical dans les lieux publics jusqu'au salon, en passant par des musiciens en plein air, dans la nature, des petits bergers ou des paysans qui vont jouer de la musique traditionnelle. L'exposition présente une centaine d'œuvres. Parmi ces œuvres, il y a évidemment un certain nombre d'œuvres majeures, immanquables, notamment un tableau du peintre américain James McNeill Whistler qui met en avant le piano, qui est l'instrument phare de la modernité, et qui va être un tableau qui va faire école, c'est-à-dire la représentation de la jeune femme au piano. Ça va devenir quasiment un cliché dans la peinture de l'époque, quelque chose qu'on va beaucoup reproduire, qu'on va beaucoup essayer de travailler, de faire dans tous les sens. Et ça, c'est un prêt qui nous a été accordé par le musée de Cincinnati dans l'Ohio, qui est venu qu'une seule fois en Europe précédemment et qu'on risque de ne pas revoir avant longtemps. Il y a aussi un tableau de Pierre Bonnard qui était de Vernon, qui a habité Vernon en tout cas dans l'Eure, quelques kilomètres d'ici, et un de ses premiers tableaux qui représente sa sœur au piano aussi. On a encore le piano mis à l'honneur, et qui était un tableau qui n'avait pas été montré dans une exposition depuis 1985, donc on a l'occasion unique de découvrir cette œuvre. Et puis enfin, on a le plaisir de voir aussi, pour la première fois à Giverny, un tableau de Gauguin. Il n'y avait jamais eu de tableau de Gauguin prêté dans une exposition à Giverny, qui vient d'Indianapolis, aussi aux États-Unis. C'est la première fois que le tableau est prêté à l'extérieur depuis qu'il est entré dans la collection de ce musée. Et là, on a une scène de joueurs de bombarde sur une falaise au Pouldu, qui illustre aussi l'intérêt moins connu de Gauguin pour les sujets musicaux. Dans l'Eure, autour de la couture Bousset, il y a une tradition de fabrication d'instruments de musique, de facture, comme on dit, d'instruments à vent. Et particulièrement au XIXe siècle, ça va être l'âge d'or de cette fabrication d'instruments à vent. Et on a eu le plaisir pour cette exposition d'entamer une collaboration locale avec le musée des instruments à vent de la couture Bousset. Et voilà, il y a le témoignage de ce savoir-faire technique, cette maîtrise de la matière, cette maîtrise aussi des nouvelles touches pour jouer, pour avoir un jeu plus riche. Et ça a eu un impact à la fois sur la production musicale, sur les gens qui jouaient de la musique, et puis ça a eu un impact sur la représentation en peinture, parce qu'évidemment, ces nouvelles formes, ces nouvelles matières, cette nouvelle modernité de la fabrication elle-même, elle fascine aussi les artistes, et c'est pour ça qu'on retrouve ces instruments dans la peinture de cette époque. Vous pouvez retrouver l'exposition Tintamarre, instruments de musique dans l'art de 1860 à 1910 jusqu'au 2 juillet au musée des impressionnismes Giverny.